Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo bon plan modélisme de chez Action. Alors le premier produit que je vais vous présenter, c'est ce vernis brillant pour 1,59 € chez Action. Alors j'ai fait un test de ce produit, donc là on peut voir que j'ai peint un socle avec du rouge de chez Citadel et j'ai mis la moitié en fait de vernis, donc on peut voir vraiment que ça a vraiment donné un côté vernis brillant. Donc c'est pas fait pour vernir les figurines pour la protection, car clairement pour un côté brillant c'est pas beau, mais justement pour les côtés brillants de certaines parties de figurines ou sur des socles ou même des décors, ça peut être cool, par exemple pour donner un côté un petit peu de salive, d'eau ou autre, enfin bref, pour laisser cours à votre imagination, ça peut être très intéressant. Si vous voulez donner un aspect vraiment brillant, donc ça donnera une protection légère, mais c'est surtout pour le côté brillant qui peut être sympa à appliquer par dessus une peinture. Donc ouais, à partir de 20 minutes il y a un séchage complet pour une bonne épaisseur en plus, donc c'est plutôt cool. Alors c'est pas trop fait pour faire de l'eau artificielle clairement, mais en fine couche, peut-être que ça peut être possible en plusieurs fines couches à tester. Mais en tout cas voilà, juste pour donner un côté brillant à une peinture, pour 1,59 €, ça peut être très sympa si vous voulez faire un effet brillant sur votre peinture. Alors on continue avec un doré martelé. Pensez bien sûr à retirer la petite sécurité qui se trouve sous le petit spray, hein. Normalement il y a un petit truc rouge là qui se trouve en dessous, il faut retirer. Moi je l'ai retiré parce que j'ai fait un test et voilà le résultat. Alors c'est sur une figurine, même si je vous conseille pas d'utiliser ça sur des figurines, mais bon, il y en a qui vont quand même le faire, ça peut le faire quand même, mais moi je préfère pour tout ce qui est décor. Donc c'est une figurine plastique. Alors on peut voir encore quelques zones de tout simplement de gris, parce que c'était un vieux Space Marine. Mais voilà, j'ai donné un petit coup pour voir un peu le doré que ça donnait. C'est un doré un peu laiton, je trouve. Ça va pas être un doré très vif. Vous voyez, par exemple, si je compare par exemple à le Rétributeur Armor-Gold, c'est pas du tout le même type de doré. Là, on va être vraiment sur un doré type laiton, et là, ça va être un doré pur. Donc c'est très sympa pour, comme j'ai dit, pour certains éléments de décor. Si vous voulez faire des décors dorés faciles à faire, ça va vous faire gagner du temps. Donc pour ce prix là, on a un résultat plutôt intéressant, même si je vous recommande de pas trop utiliser ce genre de type de peinture sur des figurines, parce qu'on n'est jamais à l'abri de certaines mésaventures, mais pour du décor ça passe largement et vous aurez pas de détails qui vont être enquiquinés par le surplus de peinture, contrairement à une figurine. Donc allez-y pour des statues, pour des gros bâtiments, etc. Si vous voulez faire du doré, un doré type laiton, je pense que c'est clairement fait pour vous. Alors, une autre couleur disponible, pareil encore une fois. Alors c'est vrai que ça va être une session pas mal dédiée sur les aérosols, mais là un gris clair de chez Action, donc un gris mat. Encore une fois, il faut qu'il y ait vraiment la mention mat. Donc pareil, comme l'autre, faut retirer la fameuse sécurité. Et voilà un autre exemple, une autre figurine sous-couchée avec. Alors même si encore une fois je vous dis c'est pas trop adapté pour les figurines, mais pour du décor ça va être très bien. À vous de voir, hein, de peser le pour et le contre, faites des tests au pire, mais moi je préfère pas vous conseiller pour ça, vraiment. Typiquement pour des décors c'est très bien. Ça va être un gris très clair qui est mat et qui fonctionnerait très bien pour des séries de bâtiments, par exemple couleur gris clair. Donc par exemple si vous voulez faire des bunkers, des bâtiments béton, etc. Voilà, typiquement ça, ou ou faire un voile par dessus une sous-couche noire mat, pareil de chez Action. Il y a moyen de faire des combinaisons très intéressantes. Là c'est vraiment du gris très pur, mais vous pouvez faire des voilages pour faire des effets d'éclaircissement avec ça. Donc un gris très clair qui est vraiment très bien pour du décor. Donc c'est vraiment pas cher pour du décor. Ça vous évitera d'utiliser des bombes professionnelles, même de figurines, pour des effets de masse.
vaut mieux utiliser ça que les bombes par exemple Citadel, qui sont elles conseillées vraiment pour les figurines pures. Donc voilà, encore une fois, un nouveau test pour une nouvelle couleur. Donc là on va finir avec un vernis mat. Alors pour l'instant je ne l'ai pas utilisé sur cette figurine là test, on va voir ce que ça donne après, voir si c'est transparent ou pas à la fin. Donc c'est une vieille figurine Seigneur des Anneaux que j'avais sous la main, un vieux Haradrim, donc désolé pour la qualité de la peinture, mais c'est pour voir un peu la réaction que ça va donner. Bien sûr on va secouer suffisamment cette bombe. On va attendre après avoir vaporisé sur 30 cm en petits coups sur cette figurine là, on va attendre une dizaine de minutes, 10-15 minutes, voir ce que ça donne et si oui ou non ça donne un effet brillant ou pas, et si ça change vraiment la donne. Je sais que j'ai déjà utilisé des vernis, par exemple des vernis Citadel, ça a tendance à matifier plus la figurine, à cacher certains détails je trouve. C'est même des fois un effet qui peut être sympa pour rattraper un petit peu les défauts de coups de pinceau. Là on va voir ce que ça donne. Donc là on passe tout de suite au test et on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve après la vaporisation d'un vernis avec un temps de séchage. Donc je trouve que le vernis est quand même un petit peu brillant, très légèrement. Alors ça se voit plus en vidéo à cause de la lumière. Je vernis pratiquement jamais mes figurines de peur de les abîmer. Mais par contre pour les décors, ça oui, ça m'arrive pour du flocage, pour des effets qui vont malheureusement abîmer dans le temps les décors. Un petit coup de vernis, ça coûte pas si cher que ça du coup avec ce genre de bombe. Mais ça peut fonctionner quand même sur des figurines, mais évitez bien sûr les mauvais gestes et prenez toujours en compte que ça va vous pas matifier votre figurine à 100%, ça va légèrement la faire briller. Du moins c'est ce qu'on peut voir en image et ce que je peux vous dire voilà, d'avoir la figurine en visuel. Donc une bombe qui sera très utile encore une fois pour les décors, et c'est le but recherché pour mon achat de cette bombe. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à dire dans les commentaires les éléments qui vous ont le plus plu et sur lesquels vous allez sûrement acheter prochainement. N'hésitez pas aussi à liker, partager, et vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir la chaîne sur le Tipeee, donc le lien est dans la description. Et quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bon wargame et à bientôt.